Salut les gamers, salut à tous. Nous nous retrouvons donc sur MotoGP 2014. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le mode tutoriel, je vous en avais parlé. Donc là, vous allez faire quelques tours avec moi. Donc sur le circuit de Valencia, je vais essayer de me taire quand le pilote. Voilà, quand le narrateur va parler exactement. Donc voilà, pour vous montrer un peu ce qu'il peut dire, pour vous apprendre à piloter une MotoGP. Alors comme vous pouvez le voir, je suis sur une Honda Repsol, championne en titre. Alors les différences qu'il y a donc avec l'ancien MotoGP sur PS3, premièrement ça saute aux yeux. Donc la première chose que vous pouvez voir effectivement c'est le graphisme, c'est clair qu'il n'y a rien à voir, ça saute aux yeux, graphiquement c'est beau. Cette trajectoire est recouverte de gomme à cause du passage répété des motos course après course. Emprunter cette partie d'asphalte procure davantage d'adhérence. Voilà. Je trouve qu'aussi il est un peu plus maniable, alors je sais pas si c'est le bon terme, il a toujours été maniable ce jeu, mais au niveau des motos, le gameplay, le pilotage de la moto, je trouve qu'il est un peu plus précis on va dire. Moins tendance à se balader dans tous les sens, bien que ce n'est pas ce que je montre, mais je vous promets, il y a une petite différence à ce niveau-là, les motos sont plus stables on va dire. Alors là, bien sûr, là je suis dans une position un peu... excusez-moi, là je pars un peu en vrille. Alors bien sûr la configuration, tête dans la bulle, joystick, etc. C'est moi qui le fais. MotoGP 14 offre divers niveaux de simulation adaptés à tous les pilotes. Vous venez de rouler au niveau de simulation semi-pro. Essayons à présent le niveau de simulation standard. Donc c'est moi qui ai tout configuré au niveau de la manette. Et là je vais vous montrer un truc que j'ai trouvé pas mal. Alors, que je trouve pas mal. Ça a toujours existé dans les MotoGP, bien que la caméra casque elle est un peu différente, vous allez voir. Donc premièrement, en appuyant sur la touche tactile, vous avez vu, j'ai un petit peu avancé, donc je suis un peu plus en arrière de la moto. Alors, on va pas le faire en virage parce que sinon on va avoir un gros problème. Ensuite vous avez cette vue, que moi je trouve franchement... Donnez-moi un sac que je puisse vomir. Ah ouais, celle-là, ça vous donne pas mal au crâne. Le mec qui joue que comme ça, je le respecte. Hein. Voilà, et qui joue que comme ça et surtout qui fait des chronos. Hein. Parce que là, franchement, je trouve ça un peu mal au crâne. Ensuite, vous avez celle-ci, qui est un peu plus stable. Donc là, c'est la même vue, mais cette vue, la vue dans le casque. Et j'ai trouvé un peu plus stable. Vous avez vu, donc là, il me dit d'essayer le mode pro pour les experts. Et donc, je trouve que cette vue est beaucoup plus stable. Et j'ai moins tendance à gigoter dans tous les sens. Bien que... Mais franchement, voilà, j'ai un truc quand même plus stable, moins mal au crâne, bien que je pense qu'au bout d'un certain temps, ça fait quand même mal au crâne. Et franchement, faut la maîtriser. Hein. Mais voilà, intéressant quand même, j'aime bien. Ah, j'aime bien le freinage, vous voyez comment c'est bien fait. Vous savez que moi, je suis motard. C'est exactement ça. Quand vous accélérez, vous avez la tête dans la bulle. Et quand vous freinez, vous sortez le corps de derrière la bulle, justement pour... Oh mince, pour pouvoir faire un bon freinage. Et j'avoue que c'est pas mal. Alors on va remettre une vue un peu plus... une vue un peu plus maniable, j'allais dire. Et là j'ai failli me retourner. Franchement ça me fait hyper plaisir de retrouver un petit MotoGP sur la PS4. Attention. Ce système d'antipatinage vous aide lors des accélérations. Vous avez la possibilité de l'ajuster à tout moment. Alors là vous pouvez ajuster le TCS en appuyant vers la touche directionnelle vers le haut ou vers le bas. Par exemple si vous faites c'est l'anti-patinage et anti-lèvement. Utilisez le bouton rewind pour revenir en arrière et vous corriger.
Alors oui, donc ça je vous disais, donc effectivement quand vous mettez le TCS à fond par exemple, vous allez voir que quand vous accélérez à fond, la moto ne va pas se lever, vous déraperez moins de l'arrière de la roue arrière. Quand vous allez le désactiver, tout simplement c'est le contraire, la roue va se lever à l'accélération et vous devrez effectivement faire très attention à la réaccélération car la roue arrière risque de partir en vrille. Vous présentez, donc après ça vous a parlé donc du rewind. Vous êtes maintenant prêt à courir Je vais vous le montrer. GP14. Vous pouvez quitter ce didacticiel depuis le menu pause ou poursuivre l'entraînement libre au niveau de simulation pro. Voilà. Alors là j'ai fini le tutoriel. Je vais vous montrer le rewind tout de suite. Voilà, un petit coup en arrière. Et vous pouvez revenir en arrière là où vous avez fait fauter. Où vous avez fauté. Donc là je vous le conseille pas, mais j'avoue que ça enlève un peu de l'immersion dans du jeu. Mais je reconnais que ça peut quand même être utile si vous êtes en train de jouer par exemple et que le téléphone sonne, la porte sonne ou quelqu'un vous dérange, un enfant vous gêne, quelque chose comme ça, vous dites recommencer 10 tours ou 20 tours pour une petite bêtise, je vous dis bon voilà, je vais revenir en arrière de quelques mètres et on repart sur de bonnes bases. Donc ça j'avoue que c'est pas mal. Ça peut servir. Comme la votre trajectoire qui après faut enlever bien sûr, histoire de connaître les circuits vous l'utilisez, mais ensuite voilà vous devez l'enlever. Vous ressentez mieux le circuit, vous avez vraiment l'impression d'être un pilote, de rechercher des points de repère, etc. Là, avec la trajectoire, vous ne trouvez pas de points de repère. Vous cherchez pas les points de repère, c'est un peu dommage. Ça enlève vraiment quelque chose d'important dans le pilotage d'une moto ou d'une voiture même. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et prenez soin de vous. Allez, à plus tard. Bye bye.